Le Hirak a vraiment été important, un moment très important pour les femmes et pour le mouvement féministe. Pourquoi? En fait, il a permis une relance de la continuité des luttes collectives des femmes algériennes. Les luttes collectives des femmes datent d'il y a bien longtemps. Elles se sont organisées pour les luttes nationalistes, elles se sont organisées contre les lois qui voulaient les minoriser. Et elles se sont organisées, elles ont lutté collectivement et publiquement. Mais le problème, c'est que depuis les années 90, date des dernières manifestations de rue, il n'y avait plus cette expression de femmes dans les rues qui se montrent avec leurs revendications. Et là, quand le Hirak a débuté en février 2019, les femmes tout naturellement se sont retrouvées dans la rue pour d'abord pour la demande de démocratie qui a été exprimée, hein, la demande d'un état de droit, le ras-le-bol des limitations de toutes les libertés, le ras-le-bol de la confusion des pouvoirs et du contrôle de la représentation du peuple par le régime, mais aussi leurs propres revendications. Et ça, elles l'ont fait très tôt. Au début, en février, on les a trouvées comme ça, ben, c'était le début du mouvement. Elles étaient dans les rues à crier donc pour la démocratie, les exigences qui étaient celles de l'ensemble des gens qui étaient dans les rues. Mais très vite, dès le 8 mars, elles se sont organisées en carré féministe et elles ont dit quelque chose en plus. Et cette chose en plus, c'est qu'il ne saurait y avoir de réelle démocratie sans l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est vraiment le mouvement féministe qui est porteur depuis longtemps de cette demande, qu'il exprime et qu'il la rappelle à chaque occasion. Par exemple, quand on dénonce le code de la famille, c'est dire, mais c'est un texte qui est impossible dans une réelle démocratie puisqu'il minorise toute une catégorie de la population. Donc, même si la Constitution dit on est une république démocratique, il y a l'égalité, quand il y a le code de la famille, ça vient démentir tout ça. Donc, c'est ça que disent les féministes. Elles viennent apporter ce supplément de réflexion, d'action et de militance au mouvement démocratique dans son ensemble. En parlant du fait qu'il y ait de nouvelles générations qui sont apparues sur la scène politique, vous soulevez un point qui, moi, personnellement, m'a enthousiasmée, c'est de voir comment des jeunes femmes se sont naturellement engouffrées dans le mouvement. Elles y ont apporté d'abord toute leur créativité, leur inventivité et surtout, elles se sont inscrites dans la continuité des luttes féministes. Elles n'ont pas dit bon, ben, les anciennes, vous êtes des ringardes et dans vos méthodes et dans vos mots d'ordre. Nous, on a des choses plus importantes à dire. Non, elles ont repris non seulement les mots d'ordre, par exemple, d'abrogation du code de la famille, loi égalitaire, les luttes contre les violences, et elles se sont exprimées d'abord en créant leurs propres organisations. Par exemple, elles ont créé, grâce à leur maîtrise des moyens technologiques modernes, elles ont créé des sites, des pages pour dénoncer les féminicides. Elles ont créé une page pour retracer les luttes en ramassant tous les documents. Ça s'appelle Archives des luttes des femmes algériennes. Certaines ont utilisé des moyens de créativité dans l'art, dans la chanson, etc. Donc, ça a été quelque chose d'absolument émouvant, extraordinaire et d'une force, d'un impact très important pour le mouvement féministe algérien. Et le Hirak a permis, comme à chaque fois qu'il y a des mobilisations de femmes, elles rappellent toute leur contribution à l'histoire de l'Algérie,
soit d'un point de vue historique, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance, ou même les luttes pour la démocratie ces dernières années, ce qu'elles y ont apporté. Et de ce point de vue-là, le Hirak a été l'occasion d'une immense fierté, d'abord pour les Algériens dans leur ensemble en tant que citoyens, mais même les Algériens en Algérie et en France. Vous avez parlé, donc moi personnellement, je fais partie d'une association Appel Égalité qui existe depuis une trentaine d'années sur la question du code de la famille, de l'égalité entre femmes et hommes et tout l'impact que ça peut avoir sur les femmes. Ce qu'on a vu, c'est que de nombreuses jeunes femmes de l'émigration nous disaient ceci. Elles nous disaient, oh moi, j'avais cessé, j'avais rendu mes liens avec l'Algérie plus distants, c'était trop difficile. Et elles sont revenues, puisqu'on tenait une table place de la République, le lieu des rassemblements du dimanche, elles sont revenues avec un grand enthousiasme à l'Algérie et plus particulièrement à ce à quoi elle était sensible, c'est-à-dire la question des droits des femmes. L'Algérie ne sera plus jamais la même, certainement. Être optimiste, c'est difficile parce que, comme vous le savez, au moment où je vous parle, malheureusement, la répression frappe les militants et les militantes. Et notre association vient récemment d'exprimer à travers des militantes en Algérie la solidarité envers des femmes qui ont été arrêtées pour avoir manifesté. Elles ont des procès en cours sur leur tête. Il y a les femmes qui ont manifesté à Oran contre les féminicides, le féminicide d'une jeune femme qui s'appelait Shaima. Eh bien, on les a embarquées, elles ont été ensuite convoquées par la justice et leur procès est en instance. Il y a la jeune femme Dalila Touat, qui est représentante des chômeurs à Mostaganem. La même chose, elle a été libérée dans les récentes mesures de grâce. Mais ces récentes mesures de grâce sont insuffisantes. On les considère comme tout à fait insuffisantes parce qu'en fait, d'abord, il faut libérer tout le monde. Tous les militants qui ont réclamé, et les militantes, bien sûr, qui ont réclamé la démocratie en Algérie. Manifester, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. S'exprimer sur les questions de la politique et de la vie de la cité, c'est un droit fondamental. Donc, il n'y a pas de raison pour que des gens qui le font et qui le font pacifiquement, qui plus est, c'est la force de ce mouvement, se retrouvent en prison de longs mois, qu'il s'agisse de journalistes, de militants, de féministes. Et de ce point de vue-là, nous sommes extrêmement insatisfaites et comme vous disiez, optimiste ou pessimiste, bon, moi je suis optimiste quand je vois que le 2e anniversaire du Hirak a été célébré si courageusement, si magnifiquement dans diverses villes d'Algérie. Ce qui me rend pessimiste, c'est que le régime algérien ne répond pas comme il se doit à un mouvement qui a manifesté sa maturité, son calme, et a fait des propositions. Les demandes, elles sont légitimes, elles sont celles d'un ras-le-bol de plus de 60 ans d'oppression politique. Et toutes les organisations, les militants, les citoyens qui s'expriment font des propositions extrêmement constructives pour que ça change. Une transition démocratique, on en a vu des tas d'exemples dans le monde et qui ont abouti. En ne répondant pas à ces demandes ou en faisant semblant de répondre comme les dernières mesures, c'est vraiment, excusez-moi, c'est un écran de fumée et n'apporte aucune réponse positive, eh bien, ça fait dégénérer la situation et c'est vraiment regrettable. En revanche, moi, je considère que le Hirak, en célébrant de cette manière les 2 ans, a montré sa solidité. Et ça peut nous laisser plein d'espoir. L'Algérie se fera avec les femmes et pas sans les femmes. Absolument. Elle s'est faite avec les femmes. Je veux dire, l'Algérie, 130 ans, plus de 130 ans d'organisation, y résister
en ne se fondant pas dans le colonisateur, ça a été un travail culturel, politique, de conscientisation de la culture, etc., qui a été aussi le fait des femmes, ce qui est malheureusement invisibilisé en général. Et peut-être ma dernière question, le plus dur sans doute sera de changer les mentalités dans lesquelles les Algériens se sont un petit peu installés, le rapport à la femme, le rapport à la mère. Alors, changer les mentalités, c'est valable pour le monde entier. Moi, je dirais, le monde entier est sous le règne du patriarcat. Il va prendre différentes formes. Alors, c'est pour ça que nous, on ne fait pas de hiérarchie. Il n'y a pas des pays plus avancés que d'autres, etc. Parce que ce qui apparaît évoluer dans un pays, en fait, est contourné, détourné. Et ce n'est que la lutte des femmes qui va signifier que, par exemple, dans tel pays, eh bien, il y a ces aspects qui restent encore à améliorer et dans d'autres, il y a des acquis qu'il faut maintenir et consolider. En Algérie, c'est pareil. Il y a eu d'énormes avancées qui ont été faites, y compris dans les mentalités, mais c'est vraiment les luttes, parce que les luttes individuelles et la résistance individuelle a toujours existé. Il suffit de parler avec nos mères, nos grands-mères, on le sait très bien. Les témoignages sont absolument savoureux de la manière dont elles contournent ou elles essayent de contourner l'oppression, la domination masculine. En revanche, les luttes collectives permettent de le dire publiquement, politiquement, et ça contribue beaucoup à faire avancer les mentalités. Les gens qui peuvent avoir comme ça, sous un prétexte, sous un autre, sous un habillement ou un autre, ça peut être la tradition, la religion, ou bien ça s'est toujours fait, des arguments qui sont irrecevables, vont se voir ébranler quand ils vont voir leurs collègues, leurs voisines, leurs sœurs manifester et demander au final la même chose qu'eux, c'est-à-dire une Algérie libre et démocratique. Et pour vous, cette Algérie libre et démocratique passera forcément par l'abrogation du Code de la famille. C'est un élément, un point indiscutable. Indiscutable, parce que le Code de la famille, c'est vraiment une tâche pour l'Algérie et c'est anachronique en plus. Et c'est un texte qui doit être abrogé et que les relations familiales, elles doivent être conçues sur un principe égalitaire et respectueux de toutes les composantes de la famille, qu'il s'agisse de l'époux, de l'épouse et des enfants. C'est dans l'intérêt de toutes les parties. Quand les choses se font dans un respect mutuel de ces parties, la violence diminue de fait parce qu'elle n'a plus de raison d'être. On ne conçoit pas le couple, la famille dans une logique d'affrontement, mais dans une logique d'amour et de coopération. Et ça change les choses.